Voilà, on se retrouve sur les genres de récits et je vais vous raconter l'histoire numéro 2. Donc je vous rappelle qu'il faut écrire donc, dans le cadre quel genre de récit c'est, enfin ce que vous pensez, et compléter aussi la colonne avec des renseignements sur quelle sorte de personnage, quand ça s'est déroulé, est-ce que c'est plutôt présent, est-ce que c'est plutôt dans le futur, dans le passé, etc. Et on est parti donc pour cette nouvelle histoire qui s'est passée il y a 4 ans. Enfin, disons que la résolution de l'énigme s'est passée il y a 4 ans à Paris. Mais l'histoire a commencé bien avant, donc 24 ans plus ou moins avant. Une jeune mère était partie faire des courses avec sa petite fille de 4 ans. Et en fait, elle prenait toujours son petit vélo avec parce que comme le parking était grand, pendant que la maman rangeait les courses et tout ça, et puis elle lui laissait 5 minutes en plus aussi pour faire des petits tours sur le parking. Et donc voilà, elle range les courses pendant que la petite fille va en vélo. Et puis quand elle a fini, elle se retourne et il n'y a plus que le vélo, donc renversé sur le parking, et la petite fille a disparu. Donc vous imaginez évidemment la terreur, et après les recherches personnelles, évidemment elle fait appel à la police. Donc une enquête est menée, avis de disparition, on cherche s'il y a eu des témoins, on regarde au niveau des vidéos de surveillance, si on voit quelqu'un, on ne voit absolument rien. Et donc quelqu'un est chargé de mener cette enquête, et il cherche la maman aussi de son côté évidemment, en mettant des avis, en passant à la télé, etc. Et malheureusement on ne retrouve pas la petite fille. Ni son corps, rien du tout. Et puis on arrive, comme je vous dis, 20 ans plus tard, donc la jeune fille est censée avoir maintenant 24 ans. La maman a fait faire un portrait vieilli pour voir à quoi ressemblerait sa fille à l'âge de 24 ans. Et à un moment donné, vraiment par hasard, sur un marché, elle tombe sur une fille qui lui ressemble vraiment très très fort. Et donc la première chose, la maman elle tombe dans les pommes, tellement elle est choquée. Et puis évidemment, après, elle discute avec la jeune dame. Et il se fait que cette jeune dame est orpheline et a été retrouvée à l'âge de 5 ans sur une plage en Belgique. Et tout concorde pour dire que ce serait bien la petite fille de cette dame. Et donc, il décide de faire un test ADN à l'aide de cheveux. Et le test se révèle positif. Alors, on pourrait croire que l'histoire est merveilleuse, que l'énigme est bouclée, etc. Mais la maman de la petite fille, de la jeune fille maintenant, a un comportement très très étrange. Elle est fort possessive, elle empêche la jeune fille de partir quand elle vient chez elle. La jeune fille a même l'impression d'avoir été droguée. Donc voilà, la jeune fille et son entourage s'inquiètent vraiment par rapport à cette histoire et vont voir l'ancien policier qui avait fait donc toute l'enquête. Et il commence à fouiller les choses, etc. Essayer de trouver des indices qui montreraient que ce n'est peut-être pas réellement son enfant. Et notamment, il retrouve dans le dossier une photo de la jeune dame enfant, quand elle est bébé en fait, donc bien avant son enlèvement. Et elle n'a pas de tache de naissance sur le ventre alors que la jeune dame en a une. Donc voilà, il commence vraiment à se méfier. Et en poursuivant l'enquête, ils se rendent compte qu'il y a eu manipulation lors du test ADN et que la femme a mis en fait les cheveux de sa propre mère, donc forcément c'était positif, et n'a pas utilisé les cheveux de la jeune fille. Et puis après interrogatoire, pour finir, la dame craque et avoue que en fait sa petite fille s'est noyée dans la piscine familiale avec le petit vélo, elle est tombée dedans. Elle l'a vu se noyer et elle n'a pas réagi. Et donc après, quand elle a compris que sa fille était morte, etc., elle a maquillé l'histoire en enlèvement. Donc elle a transporté le vélo sur le parking et puis elle a appelé la police, etc. Et donc au bout de l'interrogatoire, elle a avoué que le corps de sa petite fille était enterré dans son propre jardin. Et donc voilà, la police scientifique est venue et ils ont déterré le corps de l'enfant. Et c'est comme ça que l'énigme s'est bouclée.